Le nombre de poids lourds sur les routes augmente sans cesse et la cohabitation avec les automobilistes ne se fait pas toujours facilement. Un des problèmes, c'est que les automobilistes sous-estiment le danger que représente pour eux un camion. Dans une enquête conjointe avec le CAA Québec, JE a comparé la capacité de freinage d'un poids lourd et d'une auto. Et vous allez voir, les résultats montrent que vous avez avantage à garder vos distances. Sandra Doyon avale 300 000 km par année au volant de son mastodonte. Elle transporte de tout dans ce camion, même de la dynamite. Rouler avec des tonnes d'explosifs ne lui fait pas peur, mais les automobilistes, par contre... J'ai l'impression qu'ici, au Québec, les gens veulent toujours être en premier. Donc, ils vont s'insérer dès qu'il y a un petit trou en avant. Les automobilistes ne réalisent pas le risque qu'ils courent parfois. Il faut toujours prévenir. Donc, nous, on conduit défensivement pour se défendre, entre guillemets, des automobilistes. En 2002, une nappe de brouillard se forme sur la 10 à la hauteur de la rivière Richelieu. Des poids lourds et des automobiles roulent trop près les uns des autres. Résultat, un carambolage monstrueux entre 49 véhicules et 7 poids lourds fait 1 mort et 17 blessés. D'abord, c'est la méconnaissance que les automobilistes ont de la réalité du camionneur en termes de poids et de distance de freinage également. Le camion ne se manipule pas, ne se manie pas aussi facilement qu'une automobile. Et donc, méconnaissant cette réalité-là, les automobilistes sont portés à suivre de trop près un camion lourd. JE et le CAA Québec ont effectué une série de tests pour évaluer la performance des poids lourds au freinage. Et pour la comparer à celle d'une automobile. Alors, c'est le départ pour le test à 50 km/h. À une vitesse de 50 km/h, l'auto met près de 12 mètres pour s'immobiliser. À 100 km/h, la distance passe à plus de 47 mètres. Voyons maintenant comment des camions se comportent dans la même situation. À 50 km/h, il faut près de 19 mètres à ce semi-remorque pour finalement s'immobiliser. 5 mètres de plus que l'auto. À 100 km/h, la distance va quadrupler. Le camion met plus de 80 mètres pour s'immobiliser, 33,2 mètres de plus que l'auto. Il n'y a pas de commune mesure entre la distance de freinage d'une automobile et la distance de freinage d'un camion, qu'il soit en chargé ou à vide. Donc, évidemment, on a constaté que l'automobiliste freine beaucoup plus rapidement et ça a pour conséquence que si, dans un dépassement, après avoir réussi son dépassement, l'automobiliste revient trop rapidement devant le camion et qui, par un concours de circonstances, se doit de freiner rapidement. C'est certain que le camionneur ne pourra pas l'éviter, il va l'emboutir. Et donc, le risque est énorme. Et ce n'est pas le camionneur qui va en souffrir, c'est bien plus l'usager vulnérable qui est, en l'occurrence, l'automobiliste. Ce semi-remorque pèse 41 800 kg. Il compte 22 roues, toutes équipées de freins à disque et d'un système d'antipatinage, l'équipement le plus efficace sur le marché. Beaucoup de camions sur les routes ne bénéficient pas d'équipements aussi performants. Et à l'image de ce camion-ben, ne dispose que de freins à tambour. Il pèse 10 000 kg, 4 fois moins que le camion-remorque. Pourtant, à 50 km/h, il lui faut 2,5 mètres de plus pour stopper. À 100 km/h, le camion Ben franchit plus de 81 mètres avant de s'arrêter. Un peu plus encore que le semi-remorque. Une autre surprise qu'on a peut-être constatée, c'est que le camion à benne et les camions semi-remorques, l'écart entre les deux est pas si grand que ça. Puis même des fois, dans certaines circonstances, le camion semi-remorque a freiné plus rapidement que le camion à benne. Ça peut s'expliquer par le nombre de roues, parce que chaque roue comporte ses freins. Alors peut-être que ça a été un peu une révélation pour nous, parce qu'on s'imaginait que
le poids du véhicule était vraiment en lien direct avec la distance de freinage, mais dans le cas de semi-remorque, parfois c'était plus rapide. Donc, il ne faudrait pas forcer les entreprises à s'adapter ou à faire des changements. C'est-à-dire, ce sont les organismes qui légifèrent et qui mettent les normes au niveau canadien et américain qui doivent, eux, s'ils croient nécessaire, de monter la barre au niveau des équipements. En attendant, les automobilistes ne savent pas quel type de freinage équipe le camion qu'ils croisent sur la route. En plus du freinage, les automobilistes sous-estiment en général les angles morts d'un camion et se mettent eux-mêmes en situation de danger. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux sur la route. Un dépassement par la droite, c'est quand on est dans la voie du centre, par exemple, sur le métropolitain, puis qu'il y a des voitures qui nous dépassent par la droite, c'est difficile. Là, il y en a un angle mort. Au volant de son mastodonte, Sandra Doyon ne vérifie pas son angle mort en se retournant. Elle se fie à ses 6 rétroviseurs. On va voir un véhicule qui va me dépasser. Moi, je le vois dans le gros miroir, dans le gros rétroviseur. Après, il disparaît du gros rétroviseur, puis je commence à le voir apparaître ici dans le petit. Quand une auto tente un dépassement par la droite, elle doit s'en remettre à ce petit miroir. Je le perds dans le grand rétroviseur. Je le vois apparaître dans le petit, mais je le vois moins bien dans le petit. Moi, je suis plus loin du rétroviseur, puis il est tout petit. Donc là, c'est difficile d'évaluer la distance à laquelle il est, mais je sais qu'il est dans mon côté. Un petit véhicule peut disparaître de sa vue pendant de longues et dangereuses secondes. Un véhicule qui la suit de trop près aussi. Plus le doublage se fait lentement, plus la période de risque s'étire. Le camion il est prêt, là, c'est 51 km sur le régulateur de vitesse. Une auto qui roule 5 km à l'heure plus rapidement qu'un semi-remorque, met 54 secondes pour passer devant. Il lui faut parcourir une distance de 1,5 km et l'auto demeure invisible de longues secondes. On essaie de le faire sans traîner, le plus rapidement possible, tout en restant dans les marges légales et sécuritaires. À 10 km à l'heure de plus, l'auto met 300 mètres de moins pour réaliser le même dépassement. Et une fois qu'on a dépassé le camion, avant de reprendre sa voie, il faut attendre d'avoir vu complètement dans son rétroviseur le devant du camion qu'on a dépassé et vérifier l'angle mort et revenir dans sa voie de façon prudente. Ainsi, on crée entre son automobile et le camion qu'on vient de dépasser une zone de sécurité qui permettra au camionneur de pouvoir se préparer à s'arrêter, en tout cas réagir de façon plus correcte à l'automobiliste qui freine devant lui. Je conseille à tous les automobilistes de dépasser les camions rondement, de jamais rester dans les côtés, puis de s'assurer qu'il y a de l'espace devant, puis derrière aussi. En 2010, il y a eu 1047 accidents impliquant un camion lourd, dont 29 accidents mortels. 122 600 camions ou tracteurs routiers étaient en circulation sur les routes du Québec en 2010.